comment on dit ça en français, un email? Je sais pas, un courriel. Très fort, très fort. Si je te demande qui a trouvé le mot courriel, est-ce que tu es capable de me répondre sur qui est l'inventeur de courriel? Pas du tout. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui trouvent ces mots-là et qui travaillent très fort pour trouver des mots français? Ça les voit. D'après toi, c'est qui fait ça? Ça, je sais pas, par contre. C'est l'Office québécois de la langue française. Est-ce que tu savais que les Français n'aiment pas le mot courriel? Non, pourquoi? Parce que c'est nous autres. Qui l'a inventé? C'est quoi l'affaire de la poutine? On va pouvoir s'assassiner sur la poutine. Ça vient de où? Là? Ça vient d'ici. Regarde, tourne, on va le montrer à la caméra. C'est inventé. Pataterie. L'anthropomorphisme. As-tu déjà réfléchi au fait que quand tu dis que ton chien a de la peine, c'est le même sentiment que nous, les humains, pouvons ressentir? Ce principe d'attribuer des caractéristiques propres aux humains à des animaux ou à des objets s'appelle l'anthropomorphisme. C'est aussi utilisé en littérature pour créer des personnages d'animaux au visage humain, comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles ou encore à Jimmy le cricket dans Pinocchio. Il existe ainsi des expressions dans la langue française qui représentent bien l'anthropomorphisme. Par exemple, lorsque quelqu'un est têtu, nous dirons qu'il est une tête de mule, qu'il a une tête de cochon ou qu'il est têtu comme un âne. Les éléphants, en raison de leurs instincts, retournent toujours à la même source d'eau, même s'ils parcourent de nombreux kilomètres dans une journée. On dit donc qu'ils se souviennent des endroits qu'ils visitent, c'est pourquoi on les associe à une grande mémoire. Le lynx a naturellement une très bonne vision. On dit donc que quelqu'un a des yeux de lynx lorsqu'il a une vue affûtée ou, au figuré, lorsqu'il perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas nécessairement. L'anthropomorphisme a permis d'enrichir notre langue avec le temps tout en simplifiant nos phrases et en créant de belles images dans nos textes.